Quand tu penses au Moyen-Âge, t'imagines sûrement des gens sales qui vivent dans la boue, puent à 3 km et fuient l'eau comme si elle était maudite. C'est normal, c'est une image qu'on traîne depuis des siècles. Mais cette image, elle vient pas du Moyen-Âge lui-même. Elle vient de ceux qui sont venus après. La Renaissance, les Lumières, le 19e siècle, chacun a mis sa petite couche de mépris en mode « regardez comme c'était affreux avant nous ». Et si on regardait les choses de plus près, spoiler, tu vas être surpris. Donc, d'où vient le cliché du Moyen-Âge crasseux ? Ce sont surtout les penseurs de la Renaissance qui ont popularisé l'idée d'un Moyen-Âge sale et arriéré. Ils voulaient se poser en héritier direct de l'Antiquité, et pour ça, ils ont dépeint l'époque précédente comme une période d'ignorance et de saleté. Ensuite, les philosophes des Lumières, comme Voltaire, ont repris le flambeau. Pour eux, le Moyen-Âge, c'était l'obscurantisme total. Et évidemment, l'obscurantisme, c'est sale. Au XIXe siècle, les auteurs romantiques comme Victor Hugo ont ajouté une couche de misère et de crasse dans leur description des villes médiévales. Mais les sources médiévales elles-mêmes nous racontent une autre histoire. Et c'est là que ça devient intéressant. Le rapport à l'eau au Moyen-Âge. Contrairement à ce qu'on pense, les gens du Moyen-Âge ne fuyaient pas l'eau. Au contraire, ils l'utilisaient pour se laver. Dans les villes, il existait des établissements appelés étuves. Ce sont des bains publics. On y allait pour se laver, mais aussi pour socialiser. C'était un peu comme le spa de l'époque. Les règlements municipaux de nombreuses villes médiévales encadraient l'ouverture et la gestion des étuves. Par exemple, à Paris, les étuves de la rue de la Vieille Draperie sont attestées dès le XIIIe siècle. Dans les campagnes, les gens se baignaient dans les rivières ou se lavaient à la bassine. Moins de confort, certes, mais l'hygiène faisait partie du quotidien, même des plus modestes, la toilette au quotidien. Tous les jours, hommes et femmes se lavaient le visage, les mains et parfois les pieds. Ce qu'on appelle aujourd'hui la toilette partielle. Ce geste était répandu et valorisé. Ils utilisaient du savon, soit dur, fabriqué à base de graisse animale et de cendres, soit mou, à base de plantes comme le lierre. Dès le XIVe siècle, le savon de Marseille commence à se répandre dans les régions méditerranéennes. Les sources parlent aussi du soin apporté aux cheveux. Les femmes se coiffaient longuement, utilisaient des huiles parfumées et on se brossait les dents avec des tissus, des bâtons à mâcher ou des poudres faites de sel, de charbon ou de plantes aromatiques. Le rôle du linge propre, un élément clé de l'hygiène médiévale, c'est le linge. Le sous-vêtement ou chemise absorbait la sueur et on le changeait régulièrement. Le linge propre jouait un rôle préventif contre les mauvaises odeurs. Les vêtements étaient lavés à la main, parfois dans les rivières ou dans des lavoirs. Le mot même de lessive vient du latin levar, enlever, ôter la saleté. Certaines femmes, notamment en ville, exerçaient le métier de lavandière. C'était un vrai savoir-faire. Et les ménages modestes avaient souvent plusieurs chemises pour permettre ce roulement. Hygiène et religion, propreté du corps et de l'âme. Dans les monastères, l'hygiène faisait partie de la règle de vie. Les moines de Cluny, par exemple, avaient droit à des bains réguliers et la propreté corporelle était vue comme un reflet de la pureté intérieure. Dans les hôpitaux, on lavait les malades à leur arrivée, souvent les pieds et les mains dans un geste d'accueil et de soin. Les textes religieux valorisaient la propreté dans une perspective morale. Être propre, c'était aussi se montrer digne de Dieu. Le souci du corps et de son entretien était donc très présent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La bascule, quand l'eau devient suspecte. C'est à la fin du Moyen-Âge et surtout à l'époque moderne que les choses changent. Avec l'arrivée de grandes épidémies, comme la peste noire, les médecins commencent à suspecter l'eau. On pense alors que l'eau ouvre les pores et que cela permettrait aux maladies de s'infiltrer dans le corps. Résultat, on évite les bains. On privilégie le parfum, les vêtements superposés et on ferme petit à petit les bains publics. Ironie de l'histoire, c'est à partir du XVIe siècle, donc après le Moyen-Âge, que les pratiques d'hygiène régressent. Louis XIV, par exemple, prenait très peu de bains dans sa vie et se parfumait abondamment pour masquer les odeurs. Alors, est-ce que les gens se lavaient au Moyen-Âge ?
La réponse est oui. Pas comme nous, bien sûr, il n'y avait pas de gel douche à la coco ni de serviettes microfibres. Mais les gens avaient une vraie culture de l'hygiène. Ils se lavaient régulièrement, utilisaient du savon, changeaient de chemise, fréquentaient des bains publics et prenaient soin d'eux. Le cliché du Moyen-Âge crasseux vient surtout des époques qui ont suivi et d'une volonté de dénigrer cette période trop longtemps considérée comme une parenthèse obscure. Bref, on peut le dire, le Moyen-Âge, c'était bien plus propre que ce qu'on t'a raconté. Et ça aussi, c'est bon à savoir. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner pour encourager la chaîne et être au courant pour la prochaine. À très vite pour de nouveaux contenus sur le Moyen-Âge.